Alors, bonjour tout le monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître de Jacques. Jacques, le chapitre 3, nous allons voir ensemble les versets 13 à 18. Jacques 3, versets 13 à 18. Et étant donné qu'il n'y a quand même pas beaucoup de versets, je vais quand même vous demander, pour ceux qui sont capables, de se lever debout comme signe de respect pour la parole de Dieu. Je vais lire dans la version Louis II, puis par la suite, je vais prier. Jacques 3, versets 13 à 18. Lequel d'entre vous est sage et intelligent, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse? Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer, un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle, diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. La sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie. Le fruit de la justice est semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. Père éternel, c'est toujours un privilège de pouvoir t'adorer pour ce que tu es. Et on veut prendre le temps de faire cela. Mais en même temps, tu nous connais, nous sommes des pécheurs et nous péchons de plusieurs façons. On peut même pécher pendant qu'on est ce matin en train de t'adorer. C'est pour ça qu'on veut prendre le temps de te demander pardon. On te demande en même temps que tu puisses nous donner des oreilles de disciples, qu'on puisse entendre ta parole, que ton Saint-Esprit puisse faire un travail dans ce cœur qui est souvent très dur et que cela puisse porter du fruit parce que cela vient de toi. On te demande ces choses-là uniquement dans le nom de ton Fils Jésus. Amen. Bon, merci, vous pouvez vous asseoir. Alors, on raconte qu'un jour, il y a un homme qui cherchait la sagesse. Il est allé voir Socrate. Il a demandé, « Oh, cher Socrate, je cherche la sagesse. Peux-tu m'aider? » Alors, Socrate lui a dit, « Viens avec moi. » Alors, il y avait un lac, une rivière, et puis il lui a demandé de plonger sa tête sous l'eau. Alors, le monsieur l'a fait. Ce qu'il ignore, c'est que Socrate a pris sa main et il a décidé de tenir la tête de l'individu sous l'eau pendant une dizaine de secondes. Après les 10 secondes, l'individu sort la tête de l'eau et Socrate lui demande « Que désires-tu? » Et l'homme dit « Je cherche la sagesse. » À nouveau, Socrate plonge encore la tête de l'individu, cette fois-ci une vingtaine de secondes. Lorsque l'individu sort sa tête de l'eau, Socrate lui pose encore la question « Que désires-tu? » L'homme répond « La sagesse. » Alors jamais 203, Socrate le refait, mais cette fois-ci une trentaine de secondes. Et lorsqu'il sort sa tête de l'eau, Socrate lui demande « Que désires-tu? » L'homme dit « De l'air, de l'oxygène. » Et Socrate dit « C'est comme ça que tu dois chercher la sagesse. » Maintenant, ce matin, c'est sûr que si je vous donnais deux options entre choisir la sagesse et la stupidité, tout le monde choisirait la sagesse. Mais la véritable question qu'on doit se demander, c'est quel genre de sagesse qu'on recherche. Parce que dans le texte qu'on vient de lire, il y a deux types de sagesse et c'est sur ça qu'on va parler. C'est pour ça que ce matin, j'ai décidé d'intituler le titre de ce matin, deux types de sagesse. Et j'aimerais voir avec vous trois points qui tournent alentour de ce thème que nous appelons la sagesse. Au verset 13, on va parler du test de la sagesse. Du verset 14 au verset 16, on va parler de la sagesse qui est en bas. Et du verset 17 à 18, on va parler de la sagesse d'en haut. Alors, c'est sûr que pour commencer, il faut qu'on regarde le contexte de cette lettre-là. Alors, Sylvie, moi, je ne vois rien, donc je ne sais pas si les gens peuvent voir. OK. Alors, le contexte, c'est la lettre de Jacques. Et Jacques écrit à des chrétiens juifs qui sont dispersés dans l'Empire romain. Et ces chrétiens-là, eh bien, vivent des épreuves. Les épreuves, vous connaissez ça, les épreuves? Je pense que c'est un dénominateur commun pour tout le monde. Vous avez vécu des épreuves dans le passé. Peut-être que vous êtes en train d'en vivre maintenant. Et certainement que vous en vivrez dans le futur. Mais pour Jacques, il nous dit qu'un chrétien, lorsqu'il vit des épreuves,
il a une perspective différente. Parce que ces épreuves-là sont faites pour nous faire grandir. En d'autres mots, c'est appelé à nous rendre matures. C'est ce qu'il dit dès le début de sa lettre, dans Jacques 1, versets 2 à 4. Il dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience, ou peut-être ce serait mieux traduit la persévérance, mais il faut que la persévérance accomplisse parfaitement son œuvre afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Alors, c'est ça le but dans la lettre de Jacques. Sauf que dans le chapitre 3, le contexte du chapitre 3 nous explique que dans notre marche avec Dieu, dans notre sanctification, il y a des choses qui nous empêchent de grandir quand ce n'est pas contrôlé. Par exemple, la langue. On avait parlé de ça la dernière fois. Les 12 premiers versets du chapitre 3 nous disent que si cette langue-là n'est pas contrôlée par Dieu, on ne grandit pas et même ça a un impact néfaste sur les autres. Mais dans cette section-là, du verset 13 à 18, Jacques n'est pas en train de parler de quelque chose de complètement différent. Il fait une transition entre qu'est-ce qu'il a dit auparavant avec la langue, avec qu'est-ce qu'il va dire au chapitre 4, les luttes, les chicanes, la jalousie, etc. Donc, dans cette section, Jacques est en train de dire, ce que tu dis de ta bouche ou ton comportement, tout ça est relié par qu'est-ce que tu penses et comment tu l'appliques. Alors, c'est pour ça qu'il commence cette section avec, au verset 13, le test de la sagesse. Alors, ce matin, on retourne à la petite école et vous vous souvenez, les amis, que quand il y a un examen, eh bien, il faut poser des questions. Lequel d'entre vous est sage et intelligent? C'est une question rhétorique. C'est-à-dire que le but de Jacques, ce n'est pas qu'on réponde à la question, mais qu'on prenne le temps de réfléchir. Parce que cette Église-là avait le danger qui se fermait les yeux. Dans Jacques 1, il dit que si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est comme quelqu'un qui se regarde dans le miroir et il oublie aussitôt comment il était. Et c'est la même chose avec nous. Et Jacques veut qu'on puisse avoir le courage de regarder, pas selon le standard de mon frère ou de ma sœur, mais selon la parole de Dieu. Alors, il commence sa question, il nous dit, il parle de l'élément de sagesse et d'intelligence. Alors, 5 siècles avant Jésus, Platon avait défini la sagesse comme une accumulation de connaissances. Plus tu connais, plus tu es sage. Même si Jacques écrit dans le grec, cette lettre-là, il s'adresse à des Juifs et les Juifs ont une perspective différente. Pour eux, la sagesse, ça fait référence à l'Ancien Testament. Il y avait un mot hébreu pour ça, c'était « chokma ». Et c'est une sagesse qui est très concrète, pratique. Et on voit dans l'Ancien Testament qu'on développe ce thème-là, plus particulièrement dans les livres poétiques, les livres de sagesse, et en particulier le livre des Proverbes. Où est-ce que Salomon, dans les 9 premiers chapitres de Proverbes, parle d'un thème, la sagesse. La crainte de l'Éternel, c'est le commencement de la sagesse. Alors, Jacques prend ce principe-là et il développe ça dans son épître. Et il dit que si tu veux faire face aux épreuves de la vie, il faut que tu mettes en application les principes bibliques que Dieu te donne. Alors, il combine ce mot, sage, avec le mot intelligent. On le trouve seulement une fois dans le Nouveau Testament. Et ce mot-là, ça veut dire un expert, être expert en quelque chose. Alors, il combine ce synonyme, sage et intelligent, ensemble, et il est en train de dire finalement, c'est qui les gens qui sont matures dans l'Église? Et ça s'adresse à tous les croyants. Sylvie, comme moi, je ne peux pas voir. OK. Ouais, tu peux continuer, s'il te plaît. Encore. Le test continue. Parfait. Ça s'adresse à tous les croyants. Même si au début du chapitre, il dit les gens qui veulent être des enseignants, mais ce n'est pas juste les enseignants qui ont besoin de maturité. C'est tout le monde. D'ailleurs, la combinaison des deux mots, sage et intelligent, ça se trouve seulement une fois dans le Nouveau Testament, mais dans l'Ancien, on trouve plusieurs fois et des fois, ça fait référence au peuple. Et aussi, cette lettre-là, on a dit que ça s'adresse à qui? Ça s'adresse pas juste aux enseignants, mais à tout le monde. Alors, ce matin, je vous pose la question, est-ce que vous êtes satisfait de votre statu quo dans votre vie spirituelle? Est-ce que pour vous,
je suis sauvé, c'est assurance en fer et ça s'arrête là. Si c'est ça, vous manquez tellement le but. Parce que Jésus est venu pour donner la vie et la vie en abondance. D'ailleurs, Paul va le dire, ce n'est pas comme s'il a atteint la perfection, mais il court pour saisir le but. Il va même dire dans son épître aux Philippiens, « Mon but, ma raison d'être, c'est de connaître le Seigneur Jésus-Christ, la puissance de sa résurrection, la communion de ses souffrances. » Mais avec tout test vient des réponses. Alors, la réponse à cela, on le voit dans le 13b, alors c'est une démonstration, une application de cette sagesse, qu'il montre ses œuvres par une bonne conduite avec la douceur de la sagesse. Tu veux être mature? Bien, prouve-le. C'est un verbe à l'impératif, il y a une urgence, il y a une application. Prouve-le. Si tu es mature, prouve-le. Le mot signifie un peu comme une exhibition. Il faut que le monde le voie. Vous savez, la maturité, c'est un processus qui prend du temps. Mais il faut commencer quelque part. C'est comme cet homme aux États-Unis qui est allé voir son médecin. Le médecin lui a dit, écoute, tu as des problèmes au niveau du cœur, tu es sujet à avoir des crises cardiaques, une crise cardiaque dont il faut que tu fasses de l'exercice. Alors cet homme-là réfléchissait en venant chez lui et il a vu son voisin, puis il s'est rappelé que son voisin, c'est un expert à faire des marathons. Alors il a demandé à son voisin, est-ce que tu peux m'aider? Première leçon. Hein, il se prépare. Première leçon, on marche. On marche. Une certaine quantité, distance. Après, ça vient la marche rapide, jogging. Et cet homme-là, maintenant, fait des marathons un peu partout. Mais c'est laid quand quelqu'un dit quelque chose et ne l'applique pas lui-même. C'est comme ce médecin, un expert en cardiologie, qui expliquait encore que c'est important de faire des exercices pour diminuer les chances pour réduire les chances d'une crise cardiaque. Et un journaliste lui a demandé, « Mais vous, est-ce que vous faites des exercices? » Et il répond, « Oh non, pas moi, parce que j'ai un horaire chargé. » Un homme qui se discrédite. Mais on fait la même chose au niveau spirituel. Moi, je suis bien placé parce que j'aime lire des bandes dessinées, mais j'aime encore plus lire des livres chrétiens, livres théologiques, des biographies, etc. Et chez moi, j'ai comme une bibliothèque, puis je les appelle mes petits-enfants. Et quand on prend un de mes livres, on ne le ramène pas, bien, mes petits-enfants crient et disent « Viens me chercher ». Non, je plaisante, là. Mais sérieusement, je me dis, ma bibliothèque n'impressionne pas Dieu. La connaissance, elle l'enfle. L'amour édifie. Et Jack n'est pas en train de dire « Oh, la doctrine, ce n'est pas important, là, donne-moi des choses concrètes dans la vie. » Ce qu'il est en train de dire, c'est il faut d'abord que tu connaisses bien les principes pour pouvoir les appliquer. Et ça, c'est par une bonne conduite. Alors, le mot, dans l'original, il y a cette idée de mouvement. D'autres mots, ta maturité, tu la fais tout partout, dans tous les aspects de ta vie. Tu n'es pas juste mature à l'Église. Tu démontres ta maturité au travail, à l'école, à la maison. Et ça se fait dans une sphère de l'humilité. Dans second dit douceur, mais on pourrait dire humilité. Puis c'est important parce que il est possible de ne pas voler, de ne pas tricher, d'exercer un ministère à l'Église, de prêcher, de prier, de faire plein de choses. Mais ça devient de l'orgueil, finalement. Il était arrogant et ça devient de la moralité. La moralité, c'est un péché aussi grave qu'un autre péché, sauf qu'il est beaucoup plus subtil, parce qu'on ne le voit pas directement. Mais quand tu fais quelque chose dans le domaine, dans la sphère de l'humilité, ça change. Premièrement, tu sais que cette sagesse-là, c'est Dieu qui l'a donnée. Parce que dans Jacques 1,5, il dit si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande et Dieu va le donner. C'est-à-dire que tu ne te prends pas pour un autre et tu reconnais que c'est la grâce de Dieu qui te donne cette sagesse-là. Ça change aussi ta relation par rapport aux autres. Parce que dans l'Église, on se frotte l'un et l'autre, ça fait de la tension, de la friction. Et souvent, on est tellement susceptible. Pour un petit rien du tout, on est fâché après le frère ou la sœur. Pour une petite chose, on est en colère.
Quand quelqu'un va essayer de te reprendre par amour, tu es dérangé. Parce que, finalement, on est tellement centré sur soi. Mais quand tu te places devant qui est Dieu, ça va changer ta relation avec les autres aussi. Tu ne seras pas aussi susceptible parce que ce n'est pas toi le centre d'attraction. Alors ça, c'est le test de la sagesse. Mais Jacques, c'est un bon pédagogue. Parce qu'il dit, je vais vous montrer un contraste pour que vous compreniez qu'est-ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre la sagesse d'en bas versus la sagesse d'en haut. Alors, il commence la sagesse d'en bas, du verset 14 à 16, et il dit, « Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n'est point celle qui vient d'en haut, mais elle est terrestre, charnelle et diabolique. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. » Alors Jacques commence avec un contraste, mais il donne une condition. Mais dans le grec, ça veut dire que c'est le cas. Ce qu'il va dire, c'est que dans l'Église, et oui, si ça ne fait pas longtemps que vous fréquentez une église, laissez-moi vous dire que oui, ça arrive. Il y a ce qu'on appelle cette sagesse d'en bas. Il donne les caractéristiques et les sources. Et les caractéristiques, c'est quoi? C'est de la jalousie amère, et la rivalité. Le mot, alors dans Louis II, c'est zèle, mais on peut le traduire par jalousie. Et le mot en soi est neutre. Il n'y a rien de négatif en soi. C'est le contexte qui détermine si c'est positif ou négatif. Mais on a un petit adjectif qui est amer. Et un peu plus haut, dans le verset 11, Jacques a parlé d'une source d'eau qui est douce et amère. Mais à l'époque, amer, c'était un terme qu'on utilisait pour la cuisine. Eh oui. Tu pouvais avoir un fruit. En apparence, c'est bon, mais tu peux le goûter, puis c'est amer, et des fois, tu pouvais même mourir. Et si tu veux être malheureux dans ta vie chrétienne, voici la recette. Tu combines la jalousie et l'amertume, et tu vas vivre cette vie chrétienne de façon pitoyable. Tu vas jamais être content, tu vas toujours être triste, fâché, tu vas toujours bouder, parce que tu as cette combinaison-là. Parce que, c'est quoi le contexte? Le contexte, c'est des épreuves. Les épreuves, on ne les choisit pas. Elles viennent. Sauf que si tu n'as pas développé cette maturité à mettre en place les principes bibliques dans ta vie, quand les épreuves vont venir, tu ne diras pas que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ce n'est pas vrai. C'est pas vrai. Tu vas être submergé, tes émotions vont prendre le dessus. Et le texte dit dans le cœur. Le cœur, c'est là où siège ta pensée, tes émotions, ta volonté. Ça va prendre le contrôle et tu seras plus dirigé par la parole de Dieu, par Dieu. Et qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à un moment donné, tu es fâché après Dieu, par tes circonstances. Et pas seulement ça, après tu commences à regarder les autres. Et tu dis, pourquoi lui n'est pas malade et moi je suis malade? Pourquoi elle a un emploi, puis moi, j'essaie de trouver un emploi, je ne trouve rien? Pourquoi lui, tout semble bien aller, ses enfants sont obéissants, etc., tandis que les miens, c'est difficile? Pourquoi lui, il prêche, puis moi, je ne peux pas prêcher? Pourquoi lui a une église de 50 000 personnes, et moi, j'ai une petite église de 30 personnes? On rajoute, on rajoute, on rajoute. Mais ça fait comme un effet domino. Pas juste ça, il dit qu'il y a de la rivalité, il dit un esprit de dispute. Le mot, dans l'original, c'était quelqu'un qui a un salaire, mais qui est intéressé juste pour ça. Après, ça a changé, c'est devenu mercenaire. Après, ça a changé pour dire des gens qui font partie d'un mouvement politique. Mais l'idée derrière tout ça, c'est moi, moi, moi. Et quand tu penses juste à toi, et quand c'est juste tes intérêts, les gens qui sont devant toi, tu les écartes, ça fait de la friction parce que c'est toi le centre d'attraction, c'est tes intérêts. Et on se dit, aïe, c'est grave. Mais Jacques explique pourquoi. La source de cela, alors, elle est terrestre, naturelle et diabolique. Quand on dit terrestre,
ce n'est pas nécessairement que le monde en soi, le système du monde est corrompu. C'est qu'il montre qu'elle est limitée, cette sagesse-là. Dans le livre des rois, dans 1 roi, chapitre 10, on dit que lorsqu'on on parle de la sagesse de Salomon, non, ce n'est pas 1 roi chapitre 10. Oubliez ce que je viens de dire. Mais qu'importe. Dans le livre des rois, on parle que Salomon était sage, mais sa sagesse dépassait celle des Égyptiens, des gens de l'Orient, puis d'autres endroits. Donc, étant créé à l'image de Dieu, il y a quand même des choses qu'on a. Et la sagesse, c'est une des choses, mais elle est limitée jusqu'à un certain point. Les philosophes, à l'époque, les Grecs disaient des bonnes questions. C'est quoi le but dans la vie? C'est quoi le but? Qu'est-ce qu'il y a après la mort? Comment je peux être heureux? C'est des bonnes questions, des questions légitimes. Mais ce n'est pas les gens, ce n'est pas Dr. Phil, ce n'est pas Oprah, ce n'est pas les gens qui peuvent te répondre à ces choses-là. Ils sont limités. Mais aussi, elle est charnelle, c'est-à-dire que tout ce qui est spirituel, l'esprit, eh bien, n'est pas pris. On ne prend pas ça en considération. Par exemple, ce que Paul va dire dans 1 Corinthiens, chapitre 2, verset 14, il dit « Mais l'homme naturel n'accepte pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne, car qui a connu la pensée du Seigneur pour l'instruire? Or, nous avons la pensée de Christ. » Donc, l'homme charnel, naturel, il n'est pas intéressé aux choses de Dieu, il ne comprend pas. Et ça nous aide en même temps lorsqu'on évangélise ou lorsqu'on fait de l'apologétique, c'est-à-dire la défense de la foi. Ce n'est pas nos arguments qui, ultimement, peuvent convaincre quelqu'un. C'est l'Esprit de Dieu. Mais cette sagesse-là, tu vois qu'elle est limitée. Et en plus, on dit qu'elle est diabolique. C'est normal parce que le diable, c'est quoi son péché? C'est d'être arrogant, c'est de dire que je vais détrôner Dieu. Quand il était Lucifer, c'est moi, 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 moi. Et quand Adam et Ève ont péché, c'est quoi? Vous serez comme des dieux. Donc, c'est normal qu'on voit cela, que c'est alimenté par ça. Et bien sûr, il y a comme résultat, alors on voit les résultats de cela, la cause et les effets. Donc, se glorifier et mentir contre la vérité. Le mot glorifier dans l'original, c'est le même verbe qu'on peut dire pour se vanter. Comme dirait un prédicateur, se vanter, c'est quelqu'un qui a une mauvaise haleine, mais il ne le sait pas. Alors, tu peux le vanter comme ça, tu peux le vanter aussi sur Facebook, tu peux le vanter de plein de façons, mais... Et ça ne prend pas beaucoup de secondes pour se vanter. Pas beaucoup de secondes. Mon frère me racontait une fois, Jeux olympiques d'été, la course de 100 mètres, 100 mètres. Le favori n'a pas gagné, c'est quelqu'un qu'on ne s'attendait pas. Alors, les journalistes sont allés voir cet homme-là. Personne ne le connaissait, puis il a commencé à dire « Ah, c'est normal, je suis l'homme le plus rapide du monde. » Et le journaliste dit plus tard « Il a fallu 9,8 secondes pour qu'un homme passe d'un parfait inconnu à un parfait vantard. » C'est vite, on est capable. Même dans l'original, il se glorifie lui-même en pensant que ça va lui rapporter quelque chose. Et non. Au contraire, il ment contre la vérité. Ah. Il agit dans son comportement et tu peux agir dans l'Église en pensant que tout est correct dans ta façon, mais tu manques complètement le bateau. Vous savez, on vit dans un monde que les sociologues appellent, ou les philosophes, un monde postmoderniste. C'est-à-dire, il n'y a pas de vérité absolue. Certainement, vous l'avez vécu quand si vous témoignez de votre foi, quelqu'un dit « Ah, tu crois à ça, ça c'est bien. Moi, je crois en ça. » Puis ça s'arrête là. Et on le voit de façon subtile et non.
il y a une annonce à la télévision, peut-être vous l'avez vu, c'est par rapport à des légumes qu'un enfant, on essaye de faire manger le légume aux enfants, et puis on dit, c'est correct de mentir. Tu sais, mais quand tu y penses, là. Et malheureusement, ça rentre aussi dans les églises. Il y a un pasteur aux États-Unis, un ministère bien connu dans le monde évangélique, qui a commis l'adultère avec une femme, a laissé sa femme, et il voulait faire la promotion de son ministère. Et un pasteur qu'il connaît l'a confronté, lui a dit, écoute, c'est écrit là, noir sur blanc, ce que tu fais, c'est un péché. Et l'homme a répondu, mais moi, je suis une exception. Voilà un homme qui se ment à lui-même. Et c'est dangereux quand tu... Pas juste le mensonge, n'importe quel péché, mais quand on ment, souvent avec le péché, il y a comme un cycle. Quand on pêche, si on ne confesse pas, on essaie de couvrir son péché par un autre péché. Donc, on ment pour couvrir ton autre mensonge. Après, ça devient une habitude, ça devient un caractère. C'est ce que ça te définit. Après, tu essaies de te justifier. Tu essaies de dire, mais finalement, c'est correct. Tu te mens à toi-même. Ensuite, tu deviens même un expert à ça. Finalement, tu vis une vie pitoyable et tu penses que tu es correct. C'est grave. Et Jacques dit que ça arrive dans l'Église. Mais il y a des conséquences à ça. Conséquences. Jacques dit qu'il y a du désordre. C'est le même mot à peu près que dans 1 chapitre 8 et 3:8. C'est-à-dire, il y a un déplacement. Ce n'est pas stable, il y a un désordre. Il y a un désordre dans l'Église. Il y a un homme qui est décédé qui faisait de l'implantation d'église. Et il aidait aussi un peu comme les ministères Peacemaker là, de Ken Sande, ou les artisans de paix. Je pense que ça a été traduit ici par Sembeck. Il explique qu'aux États-Unis, il y a 30 000 églises qui vivent des chicanes. Et quand on parle de désordre, on ne chicane pas pour la couleur du tapis, là, vous comprenez? Et il dit, alors, ça veut dire que présentement, ce dimanche matin, il y a 30 000 églises aux États-Unis qui vivent des problèmes. Il dit que d'ici la fin de l'année, il y aura 15 000 églises qui vont se séparer. Généralement, ce n'est pas pour la doctrine. Et il y a 20 des pasteurs qui sont en burn-out. Moi, j'aurais pensé même plus, mais il y a 20 Je ne connais pas les statistiques au Canada, mais si moindrement vous êtes chrétien depuis un certain nombre d'années et que vous avez malheureusement vu ces choses-là dans les églises, oui, ça existe. Il y a des chicanes, des désordres, et très souvent. Et Ken Sande disait dans son livre que les gens qui font de la chicane dans l'église, là, quand tu parles à ces gens-là, ils n'ont aucune idée, ils ne comprennent pas, est-ce que ça glorifie Dieu? Donc, ça amène un désordre, mais aussi toutes sortes de mauvaises actions. Toutes sortes. Le mot mauvais, c'est-à-dire, il n'y a pas de fruit là-dedans. Il n'y a rien de... Il n'y a aucun bénéfice à faire ces choses-là. Donc, il donne... Alors, le portrait est assez sombre. Et là, c'est pour ça qu'après avoir parlé de la sagesse d'en bas, il fait un contraste, il va parler de la sagesse d'en haut, versets 17 à 18. Alors, dans le Louis II, on ne le voit pas, mais ça commence dans l'original avec un contraste. Il y a un « mais » qui est là. Donc, on pourrait dire « mais la sagesse d'en haut est premièrement pure, ensuite pacifique, modérée, conciliante, pleine de miséricorde et de bons fruits, exemple de duplicité, d'hypocrisie, fruit de la justice et semé dans la paix par ceux qui recherchent la paix. » Alors, Jacques donne les caractéristiques de cette sagesse-là. Et la façon comment le verset 17 est écrit dans l'original, Jacques veut vraiment montrer qu'il y a une différence, il y a une prééminence, il y a une priorité sur la pureté. Alors, le mot « pur », c'est lié à
la sainteté dans l'original. La sainteté, ça veut dire être consacré, mis à part pour Dieu. Dans le contexte, si c'est mis à part pour Dieu. Sauf que quand tu es mis à part pour Dieu, tu ne peux pas agir n'importe comment. Il faut que tu sois purifié. C'est comme Ésaïe dans Ésaïe 6. Vous connaissez ce chapitre-là. Là, après qu'il a été purifié, là, il pouvait être au service de Dieu. Donc, cette sagesse-là, elle est, si vous voulez, elle est parfaite. Au niveau moral, mais aussi, pensez-y, elle est parfaite. C'est-à-dire que Dieu, qu'importe les problèmes que tu vis sur cette terre, Dieu a tout ce qu'il faut pour que tu fasses, que tu puisses passer à travers cette épreuve-là. Incroyable. Puis par la suite, il va donner, alors il dit ensuite, il donne 7 autres caractéristiques, 7 autres adjectifs. Puis, ce serait tellement facile d'élaborer sur ces points-là parce qu'on peut développer. Mais j'ai décidé de les regrouper en 3 groupes. Puis, je vais juste faire des commentaires sur quelques-uns de ces groupes-là. On dit, alors tout d'abord, on commence par l'attitude. Alors, dans cette attitude, cette sagesse-là, elle est pacifique. Homme de paix, femme de paix. Notre monde pense que les gens qui font la paix, là, c'est des mauviettes. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu sais, Jésus a dit, heureux ceux qui proclament la paix parce qu'ils sont appelés fils de Dieu. Pour un juif, la paix, là, c'est le shalom. Absence de conflit. Et chapitre 4, là, la semaine prochaine, là, si vous êtes là, ça fait mal. Puis il en faut des hommes et des femmes qui cherchent la paix. Parce que trop souvent dans les églises, on a des gens qui cherchent la discorde. Puis ça vient du diable, ça. Mais cette paix-là, là, elle vient de Dieu, c'est des gens de paix. L'attitude, modérée ou doux. Heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Ça n'a rien à voir avec une femmelette. Rien à voir, oh, t'es faible. Rien à voir avec ça. C'est aussi conciliant. C'est mon point de vue, ça s'arrête là puis ça finit. Mais aussi, on voit dans l'attitude aussi, il y a des actions aussi. Elle est pleine, c'est-à-dire c'est la caractéristique, pleine de miséricorde. La miséricorde, vous savez, c'est quoi? C'est la grâce de Dieu en action. C'est merveilleux quand tu peux voir la grâce de Dieu en action dans l'Église. Elle est pleine aussi de bons fruits. Le mot bon, c'est intrinsèque, agathos, c'est-à-dire c'est bon et ça produit quelque chose. Et finalement, le jugement. Exemple de duplicité, c'est-à-dire il n'y a pas de parti pris, on pourrait dire impartial. Et aussi d'hypocrisie. Vous savez, l'hypocrisie, c'est un masque. C'est tellement facile de mettre des masques dans l'Église. « Ah, mon frère, ma soeur! Ah, je suis content de te voir, puis après. » J'aimerais rire, mais je ne peux pas rire parce que je sais que c'est Jacques le dit. Et ça produit quelque chose. Le fruit de justice. Et on voit aussi que c'est dans la sphère de la paix. Alors ici, quand on parle de fruit de justice, il faut toujours regarder le contexte, parce qu'un mot ne détermine pas qu'est-ce que ça veut dire nécessairement. Il faut voir le contexte. On ne parle pas ici de justification. Ces gens-là sont déjà sauvés. Mais on parle, c'est quoi le but de Jacques? C'est qu'on puisse grandir dans notre sanctification. Donc, ça produit des fruits, ça produit la maturité. Quand c'est semé par la parole de Dieu, que tu le mets en application, ces principes-là, tu grandis, ça produit quelque chose. Mais ça se fait dans un environnement de paix, par des gens qui cherchent la paix. J'ai beaucoup de difficultés à m'imaginer quelqu'un dans une église qui peut grandir dans sa foi quand il y a constamment des chicanes entre les frères et les sœurs. Ça, Jésus a dit, c'est par l'amour que vous avez les uns pour les autres, les gens vont voir que vous êtes mes disciples, que vous êtes chrétiens.
Donc, Jacques parle de ces deux types de sagesse. Là, on a parlé du test de la sagesse, on a parlé de la sagesse d'en bas, on a parlé de la sagesse d'en haut. Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure de tout ça? Qu'est-ce que je peux apprendre de ça pour lundi matin au travail ou dans ma vie, ou etc.? Bien, la question qu'on doit se poser, alors c'est une question, c'est quel type de sagesse avez-vous? Il y en a deux. Ou bien tu es mature, ou bien tu es immature. Mais si tu veux savoir qu'est-ce que c'est qu'une Église qui est immature, eh bien, malheureusement, Paul, il en avait une bonne idée. Et dans 1 Corinthiens 3, versets 1 à 4, on dit ceci. Pour moi, frère, en passant dans l'épître de 1 Corinthiens, il y a plusieurs chapitres qui parlent au niveau de la chicane. C'est plutôt, quand on parle d'un Corinthien, souvent les gens pensent le parler en langue ou la femme ou le mariage, mais la partie la plus longue, c'est les disputes. Qui, en passant dans les épîtres, je pense que dans toutes les épîtres, mais je ne suis pas sûr, mais il y a toujours cet élément de paix parce qu'il y a beaucoup de chicanes dans les églises. Ah, tiens-toi, il n'y a pas d'église parfaite. Eh bien. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter et vous ne le pouvez pas même à présent. Pourtant, il est resté 1 an et demi. Parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie, des disputes, n'êtes-vous pas charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit « Moi, je suis de Paul », un autre dit « Moi, d'Apollos », n'êtes-vous pas des hommes? Donc, des bébés. Et dans l'Épître, on voit toutes les chicanes qui sont à travers cette église-là. Donc, je crois que ce matin, nous voulons être matures. Je crois que ce matin, nous avons choisi de prendre cette sagesse d'en haut. Alors, la question, c'est comment on fait pour obtenir cette sagesse d'en haut? Parce que Paul va dire dans son épître de 1 Corinthiens, au chapitre 2, il va dire que les Juifs cherchaient l'aspect, les Grecs cherchaient l'aspect, nous prêchons Christ crucifié, parce que la sagesse humaine d'en bas, elle ne peut pas sauver, elle ne peut pas nous faire grandir. Donc, il faut se pointer sur quelqu'un qui est capable de le faire. Celui qui est capable, eh bien, c'est Christ. Alors, en Christ, c'est une personne qui est la sagesse même incarnée. Ce n'est pas Salomon, c'est Christ. Parce qu'en lui, et c'est ça l'Évangile, parce que la sagesse humaine, elle est limitée, elle ne peut pas nous sauver. Mais l'Évangile, c'est Christ qui vient, et pour ce qu'il a fait pour nous, quand on met notre confiance en lui, non seulement on est sauvé, mais en plus, il nous donne les ressources pour qu'on puisse grandir. Et Jacques nous le dit ici, ainsi que Paul, c'est par la prière. Il dit dans Jacques 1, verset 5, si, et encore une fois, c'est cette condition qu'il prend en considération qu'il y a des gens qui veulent ça, si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, elle lui sera donnée. Que ce soit notre prière pour nous ce matin.